Salut la compagnie, quel match, mais quel match du Paris Saint-Germain qui s'impose en mode patron face à une équipe d'Aston Villa qui n'a tout simplement pas existé. D'une part, elle n'a pas voulu exister, et d'autre part, même si elle avait voulu le faire, Paris l'a écrasé complètement. Et c'est pas la première fois que je vois ça depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain, mais il y a eu une réaction d'orgueil dès qu'ils sont en difficulté, alors que ce soit contre Dunkerque, bon, ça compte pas vraiment, ou même Manchester City, Liverpool et aujourd'hui Aston Villa, quand on sent en fait que Paris commence à laisser des forces et qu'ils sont menés au score, que la situation n'est pas bonne pour eux, etc., ils arrivent à garder la tête froide, à garder les pieds sur terre et à renverser la vapeur. C'est impressionnant cette faculté qu'a le Paris Saint-Germain, qu'il n'avait pas il y a un an, qu'il n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Parce que des matchs où on a vu, j'en cite comme ça au hasard, mais le PSG Bayern en finale de Ligue des Champions. Quand le Bayern met un but, pour moi, le match est terminé. On a perdu. Quand on est face au Real Madrid, à Madrid, et on s'est fait rattraper au score à cause de Benzema qui fait une faute incroyable qui est évidemment pas sifflée par l'arbitre, à ce moment précis, je me dis le match est plié. Et ça a été le cas. Paris a été complètement naufragé. Et 5 minutes après, je crois même pas 2 minutes après, ils remettent un but et boum, on est assommé complètement. Et ben là, quand on voit des matchs comme ça, que ce soit face à Dunkerque, face à Manchester City, face à Liverpool, et là face à Aston Villa, même quand on est en difficulté et qu'on se prend un but et qu'on se dit putain ça commence très mal, et ben Paris arrive à se relever. Et ça c'est une capacité incroyable, un mental exceptionnel d'une équipe qui est soudée, qui est prête à aller au bout de cette Champions League, et qui n'était pas le cas il y a encore un an de ça. On avait pourtant bien démarré le match au début, on dominait, alors on était face à Aston Villa qui jouait, on peut presque dire en 6-3-1, c'est incroyable, franchement. Ils sont arrivés là pour faire un 0-0, ils ont mis un but sur un malentendu, clairement, c'était vraiment... alors pas un coup de bol évidemment, mais c'est contre le cours du jeu qu'ils ont réussi à mettre un but. Et derrière, ils se sont dit, bon voilà, 1-0, on va défendre. Même à un partout, ils continuent à défendre. Même à 2-1, ils continuent à défendre. Tu voyais qu'ils s'en avaient rien à foutre. Ce match-là, c'était un match de Ligue 1, les gars. On a joué une équipe de Ligue 1. Les équipes qui voient Paris, qui se disent, bon, on va essayer de gratter un point en faisant match nul, et qui jouent avec 6 défenseurs, 3 milieux défensifs qui sont là devant la première ligne pour empêcher les Parisiens de passer et de marquer des 16 mètres. Et c'est tout. C'était super triste à voir jouer. Franchement, Unai Emery, on nous a vanté son côté stratège qui regarde tous les détails et tout ça. Ce match-là, mais quelle tristesse en fait. Quelle tristesse de voir un Aston Villa complètement apathique. Et c'est pas que la faute de Aston Villa et d'Unai Emery, c'est aussi la faute de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain qui ont fait en sorte que même s'ils avaient voulu exister dans ce match, ils n'auraient pas pu. Alors je reviens, avant de parler de l'exceptionnelle performance de Paris, je reviens quand même sur le premier but qu'on se mange, qui est quand même le gros point noir de ce match-là, même s'il va servir le match après. Mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Nuno Mendes qui perd une balle ultra conne. Derrière, eux, ils relancent en contre-attaque. Il n'y a pas un joueur marqué. C'est incroyable de voir que dans la surface de réparation, il y a le joueur d'Aston Villa qui a la balle, plus 2 joueurs d'Aston Villa qui sont prêts à la récupérer en cas de passe, et qu'il n'y a que 2 Parisiens dans la surface, pas un seul qui est sur le joueur qui est en train d'avoir le ballon, et il n'y en a pas un seul qui est sur les 2 autres qui sont complètement libre de tirer et de marquer, et c'est ce qui va se passer. Franchement, la défense du Paris Saint-Germain, c'est quand même pour moi le gros point noir de l'équipe. Ils sont à la ramasse. Complètement, c'est incroyable de faire des erreurs de marquage aussi phénoménales. Moi, j'aurais fait ça à 14 ans dans mon club amateur, je me serais fait pourrir par l'entraîneur. Eux, t'as l'impression qu'ils font ça à chaque match. C'est vraiment une routine. La routine de dire, le marquage est pas fait et tout ça, c'est quasiment tout le temps le cas de voir des espaces incroyables qui sont donnés. Alors heureusement, en fait, ce but-là a permis de remettre les pendules à l'heure. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain s'est vu un petit peu trop beau. Même s'ils ont essayé de calmer un peu le jeu quand les supporters disaient, enfin quand les journalistes disaient « Ouais, vous êtes favoris, etc. » Ils disaient « Non, mais Aston Villa, c'est une grande équipe, et tout ça. » Bon, on n'est pas dupes, hein. On sait que parmi toutes les équipes en quart de finale, Aston Villa, c'est quand même celle qui fait le moins peur. Hein, et que théoriquement, si tu cites les 8 meilleures équipes d'Europe, Aston Villa fait pas partie du top 15. Donc c'est sûr que c'était quand même une bonne opération de se manger Aston Villa plutôt que le Real Madrid, Arsenal, le Bayern, ce que vous voulez, vraiment. Mais ça n'empêche que, il y a eu ce but, alors que Paris jouait vraiment en mode, bon, ils attaquaient bien, mais tu voyais que la défense n'était pas vraiment sous pression, etc. Et là, en fait, ils se sont dit, bah merde, en fait, on pourrait perdre ce match. Et du coup, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence entre les matchs qu'il y aurait eu l'an dernier ou il y a 2 ans et les matchs d'aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas sombré, n'a pas paniqué en se disant, putain, vite, il faut qu'on marque un but. Ils ont déjà marqué super vite dans le match, hein.
Franchement, Kvara qui te met un but magnifique. Franchement, le mec, il est aussi doué du pied droit que du pied gauche, j'ai l'impression. Le pied gauche qu'il nous met là dans la lucarne, là, Emiliano Martinez, il regarde la toile d'araignée et c'est tout. Il peut rien faire du tout. Et derrière, il va y avoir absolument aucune réaction d'Aston Villa qui va continuer de jouer en 6-3-1 et d'attendre gentiment ce qui se passe pendant que Paris va dérouler 29 tirs, 75% de possession de balle, plus de 80 en première mi-temps, je crois. C'est incroyable, vraiment, c'était d'une tristesse à voir, vraiment, quelle honte de la part des joueurs d'Aston Villa d'avoir vraiment rien montré. Après, encore une fois, Paris les a complètement écrasés. Parce que on a dominé complètement, on a la balle en permanence, on fait du jeu, on crée le jeu, on fait des beaux trucs. Aston Villa a quand même eu, mine de rien, quand on voit le score à 1-0, on aurait prié pour avoir 3-1. Mais quand on voit le score final et qu'on voit comment s'est passé le match, tu te dis que s'ils avaient perdu 4 ou 5-1, ça aurait pas été un hold-up de la part de Paris. Et du coup, derrière, la défense, en plus, a vraiment pas été bonne. Je trouve que la défense d'Aston Villa, t'as beau mettre 6 joueurs, si les joueurs sont incompétents, enfin, en tout cas, ils étaient pas dans un bon jour, et qu'Emiliano Martinez a quand même pas, enfin, il a pas été mauvais du tout, mais c'était clairement pas transcendant ce qu'il a fait. Mention spéciale au dernier but, là, où Nuno Mendes, qui rattrape un peu sa connerie du premier but, qu'on s'est mangé un peu à cause de lui, un peu, il y a pas que lui. Hop là, crochet et tout ça, Emiliano Martinez qui est allongé au sol en PLS pendant qu'il va planter le but, Nuno Mendes, c'était magique. C'était magique et ça prouve que l'équipe, elle lâche rien. À 2-1, à 2 minutes pendant les prolongations, et ben Paris continue de pousser, ils veulent en mettre un troisième, ils veulent s'assurer, ils veulent être tranquilles pour le match retour. Même si tu seras jamais tranquille, il faut toujours faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est que le mental de cette équipe, et on en parle depuis quelques temps, depuis Manchester City, je trouve, le mental de cette équipe qu'elle a montré à City, qu'elle a montré à Liverpool, et qu'elle montre aujourd'hui face à Aston Villa, est incroyable et digne des champions. Je veux pas vendre du rêve en disant ça y est, Paris va gagner la Champions League, parce qu'il y a des adversaires qui sont coriaces, et tous, hein, les gens citent Barcelone, Arsenal aussi, il peut carrément nous tamponner, et l'Inter aussi joue plutôt bien, donc franchement, il n'y a aucune certitude sur ce qui se passe aujourd'hui, mais par contre, quand même, si on arrive à soulever la coupe à la fin, que Dembélé ou Doué, n'importe qui, est nommé Ballon d'Or, putain, mais quand il y aura Mbappé dans la pièce, quand il y aura Mbappé dans la salle, avec la nomination du joueur de Paris qui sera le Ballon d'Or, mais je te dis pas comment le mec il va être vénère, mais il viendra même pas, même s'il est dans le top 3, il viendra pas le mec. C'est tellement humiliant, le mec il a choisi le Real Madrid pour gagner la C1, il est à 2 doigts de se faire éliminer, franchement à 2 doigts je suis gentil, hein, un demi-doigt de se faire éliminer. Du coup, le Ballon d'Or, il peut complètement l'oublier, c'est sûr et certain. Et derrière, voir ses anciens partenaires qui, sans lui, jouent mieux et finissent par gagner le trophée et avoir un Ballon d'Or, ce serait juste incroyable. Bon, je veux pas vendre du rêve, hein. Attention, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis pas en train de dire on va gagner, il va se passer ça, mais je suis juste en train de me mettre dans la tête de Mbappé, qui est en train de voir son équipe du Real sombrer et qui est en train de voir l'équipe de Paris devenir favori. Sans lui, ça doit faire mal à l'ego. Il doit avoir l'ego qui doit être complètement explosé actuellement. Bref, pour revenir au sujet, j'aimerais bien parler 2 minutes aussi d'Emiliano Martinez, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui critiquent le joueur, à juste titre, parce que être dans la provocation quand ça sert le match, je peux comprendre. Par exemple, à un moment donné, quand Donnarumma rentre sur le terrain pour s'entraîner, t'as les supporters qui applaudissent, et Emiliano Martinez fait exprès de rentrer pile à ce moment-là, pour que les applaudissements qui étaient là pour l'entrée de Donnarumma s'arrêtent complètement et soient remplacés par des sifflets. Ce qui fait que Donnarumma, en fait, il a pas eu son petit moment de gloire avec les supporters qui font « ouais, bravo, etc., les bons matchs et tout ». Et ça, mentalement, c'est intelligent de la part d'Emiliano Martinez. Il y a rien à dire. Franchement, quand il fait des petites provocations sur les tirs au but, etc., ça peut paraître de l'arrogance, et ça l'est. Mais le but, c'est de torturer psychologiquement l'adversaire. Et ça, je comprends tout à fait. J'aime pas faire ça, j'aime pas quand les gens me le faisaient à l'époque, mais par contre, je trouve que c'est quand même une bonne idée de faire ça. Mais quand il arrive à l'aéroport, c'est ça, à l'aéroport, avec une casquette qu'a le coq sportif, le coq, vous savez, le coq français qui représente la Fédération française de football, donc qui représente les Bleus, avec à côté gravé le truc de l'Argentine et les trophées qu'ils ont gagnés, notamment la Coupe du Monde, ça c'est de la provoque qui sert littéralement à rien à part casser les couilles. Parce que t'as pas un genre, vous croyez vraiment que Donnarumma, ou que Kvara, ou que Fabian Ruiz, ils en ont quelque chose à branler du fait qu'ils portent une casquette avec le logo de l'équipe de France et la victoire à la Coupe du Monde de l'Argentine? Absolument rien. Donc ça n'a pas d'intérêt à part dire que t'es une tête de con. C'est que ça. Voilà. Donc il y a de la provoque intelligente, et la provoque intelligente, Emiliano Martinez en a fait un peu dans ce match-là, et il y a de la provoque complètement stupide, comme cette casquette-là, qui servait à rien et qui prouve qu'en fait, c'est un... Bah, il est un peu con quand même, ce mec. Hein. Après, moi, j'ai toujours dit que c'était pas un grand gardien. Le mec, il a eu son heure de gloire pendant la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Mais par contre, clairement, t'as jamais fait un club du top 10-15 européen.
faudrait peut-être te remettre en question et arrêter de te voir plus beau que tu ne l'es, honnêtement, hein. Je connais pas beaucoup de grands gardiens de but qui ont jamais fait un des clubs du top 8-10 européen. Je parle des tops mondiaux, voilà. Pour moi, Emiliano Martinez, c'est un bon gardien, mais clairement, il a pas ce niveau. Et la preuve, il s'en est mangé 3 en Coupe du Monde, il s'en remange 3 ici. Mais bon, j'ai un petit peu digressé, on va revenir un peu sur le match. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le Paris Saint-Germain nous a montré quelque chose d'incroyable, encore une fois. Et c'est vrai que alors, je voudrais pas, encore une fois, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quand tu vois cette équipe dans tout le bloc, c'est-à-dire que même quand ils perdaient la balle, t'avais les attaquants qui faisaient le pressing. À un moment donné, Doué, il fait le terrain entier pour récupérer la balle des 16 mètres. C'est incroyable, ça. C'est pas avec Mbappé qu'on aurait eu ça, hein. C'est d'ailleurs un des problèmes du Real aujourd'hui, c'est que Mbappé, il participe pas au pressing défensif, enfin, il participe pas au repli défensif pour essayer de récupérer la balle au milieu ou en défense et tout ça, alors que des bonhommes comme Doué, comme Gvara, comme Dembélé, ils le font en permanence. T'as l'impression vraiment d'avoir une sorte d'équipe tentaculaire qui peut, même si t'es attaquant, tu peux te retrouver en défense. D'ailleurs, Dembélé, je l'ai pas trouvé vraiment en tant que buteur. Pour moi, il a été plus milieu offensif que buteur, même s'il y a eu des occasions. Et en plus de ça, quand tu vois cette équipe, ce qui est incroyable, en fait, il y a plein de choses incroyables avec le Paris Saint-Germain, je suis désolé, je fais un peu dans le désordre, mais par exemple, le bloc bas. Le bloc bas, il me faisait peur il y a encore 3, 4, 5 mois. Mais depuis qu'on a Gvara dans l'équipe, j'ai plus l'impression d'avoir peur du bloc bas. Vous savez, avant, on disait, ouais, mais Paris a gagné que 1-0, c'était un match moche, mais c'est la faute du bloc bas, ils étaient 6 en défense, etc. Maintenant, ça peut être le cas. Sauf que, t'as Gvara, qui est capable de faire la différence dans les petits espaces. T'as évidemment Dembélé, qui est aussi capable de faire ça. Et maintenant, t'as Désiré Doué, qui était un peu en retrait, qui avait Barcola qui était préféré à lui, et Barcola est très bon pour ce qui est du jeu rapide, de contre-attaque et tout ça, mais dès que t'as des espaces un peu fermés, et ben Doué, qui avait un petit peu du mal peut-être en début de saison, aujourd'hui, il est tranquille, il avance, il explose tout, et cette équipe-là, en fait, t'as l'impression que rien ne lui fait peur. Et même dans des situations dangereuses, même dans des situations où on est dans la merde, où on est en train de perdre, où on pourrait se faire éliminer, et ben ils gardent la tête sur les épaules, l'esprit d'équipe est là, et ils vont tous œuvrer pour qu'on puisse gagner. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. On attaque, on marque. Si on marque pas et qu'ils récupèrent la balle, t'as les attaquants qui arrivent et qui essaient de stopper la contre-attaque. T'as les milieux qui sont parfaits, telle une toile d'araignée, ils écrasent les joueurs, ils les empêchent de passer et tout, c'est assez impressionnant. Et même quand la balle, elle arrive en défense, bon, sauf sur le but qu'on se prend, et ben tu vois qu'à chaque fois, les milieux de terrain, les attaquants, ils reculent, ils mettent la pression, et ils sont là, prêts pour être en première attention pour la contre-attaque. Tes attaquants, ils sont pas au milieu de terrain quand on entre en contre-attaque. Ils sont au milieu de notre espace, de notre terrain à nous. Donc l'action, elle part de très loin, mais pouf, ils cavalent et tout ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'endroit, à part éventuellement les coups de pied arrêtés, où ça va être peut-être compliqué si on arrive à passer et qu'on affronte Arsenal, mais à part les coups de pied arrêtés, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un point faible dans cette équipe de Paris. Je me dis pas, ouais, les latéraux, c'est pas terrible, ouais, la défense, le marquage pue la merde au début, et c'est clair que pendant les 20 premières minutes, tu sens que l'équipe est pas concentrée assez. En tout cas, dans des matchs comme celui-là, peut-être que quand ils affronteront Arsenal ou le Real Madrid, ou Barça, ils seront un peu plus sérieux. Mais en tout cas, là, clairement, quand tu vois cette équipe-là, tu te dis, il y a rien qui leur fait peur. Il y a rien qui leur fait peur, l'esprit est là, et c'est vraiment la première fois. Alors des fois, on arrive à arriver en demi-finale, et on se dit, putain, il y a moyen de gagner la C1, mais c'est la première fois, en fait, que je vois une équipe aussi soudée. Et ça me rappelle clairement l'équipe de France 98. C'est pas du tout le même style de jeu, je suis pas en train de dire ça, mais au niveau du mental, où t'as l'impression que les mecs, ils font tous les matchs en étant sûrs qu'ils vont gagner. Et là, à 1-0 pour Aston Villa, je suis tellement habitué depuis pas un an, mais depuis 4-5 mois, à voir l'équipe de Paris réussir à renverser la tendance, que j'étais pas inquiet, je me suis pas dit on va perdre le match. Vraiment, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, à 1-0, je me suis dit, bon, c'est con de se prendre un but comme ça, mais on va quand même gagner. J'étais convaincu qu'on allait gagner. Il n'y a pas un moment donné, si vous êtes sur le Discord, vous le voyez, on commente le match en direct, mais il n'y a pas un moment donné où je me disais, putain, merde, Paris va se faire éliminer connement alors qu'ils ont éliminé Liverpool. Il n'y a pas une seconde où je me suis dit ça. Parce que cette équipe de Paris, elle est rassurante malgré tout. Elle est en confiance et elle nous inspire de la confiance. Vraiment, c'est juste incroyable. Il n'y a pas à dire, je vais pas parler d'individualité aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a été globalement tous bons, même si je vous dis en défense ça a été quand même assez moyen. Ça n'empêche que, enfin défense moyen, faut le dire vite, mais ce que je veux dire c'est que la charnière centrale elle a un peu chié dans la colle à un moment donné. Je trouve que tout le reste, c'était vraiment, ça a déroulé comme c'est pas permis, et je suis impatient de voir le match retour, en espérant évidemment pas de mauvaises surprises. Mais encore une fois, je vous dis, je suis tellement serein, je suis tellement pas inquiet, que je me dis que cette année c'est peut-être véritablement notre année. On verra. Wait and see, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match dans la zone commentaire, ce que vous avez pensé, les points forts et les points faibles du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Et puis si vous avez été au bout de la vidéo, mettez
PSG est doué. Voilà, le PSG est doué. Hein, le petit jeu de mots de merde. Hein, voilà, désolé. Je suis pas très inspiré aujourd'hui. Mais ça m'aidera au référencement. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!